Ouais, donc du coup, bonjour. Alors, j'ai pas pu filmer chez Emmaüs, ce sera juste un petit retour rapide. Parce qu'en fait, il y avait de la musique et du coup, on comprenait rien. Enfin voilà, vous n'auriez pas pu entendre mes paroles. Et en plus, avec, ça pose des problèmes de copyright et tout. Enfin, c'est assez chiant le fait de mettre des gros hits de dance à fond. Enfin bref, je vous fais un petit débrief rapide des derniers objets. Donc, une petite sortie sous la flotte là cet après-midi chez Emmaüs. Bon, un peu de bouquin, 99 francs de Frédéric Becbédé. C'est l'édition originale et en fait ça commence à être rare. Ça c'est les premiers, c'est des années 90 avec la jaquette et en fait ouais bah les Welbeck, les Becbédé, ça y est, c'est un petit peu ça devient un petit peu introuvable donc je les prends quand je les vois. Puis je les lis malheureusement. Un petit Dodo et Ben Radis, humour humanoïde associé, années 80. Celui-là, bon, c'est une réédition de 87, mais je l'ai pas. Et c'est de la série Les Cloches, qui est vraiment très très bon. Ils ont fait de la musique, il faut chercher les vinyles de Dodo et Ben Radis. Leur groupe, c'était Dennis Twist. Franchement marrant. Moi j'aime beaucoup, le dessin est chouette. C'est eux qui ont fait Max et Nina. Voilà, leur grosse série, c'est Max et Nina, donc voilà, un bon truc. Donc ça, je suis content. Bof. En plus, c'était moins 50% chez Emmaüs. Parce que c'était les soldes. Donc du coup, ça faisait 2 balles la BD. Et puis un album de timbre, un vieux. 1 euro, parce qu'en fait, je sais pas, on m'a dit qu'il était vide, il était pas vide du tout. Enfin, ça, c'est les accidents du parcours. Avec du vieux timbre. Voilà. La Bulgarie. Il y a pas mal de bons vieux timbres coloniaux. Donc, c'est toujours intéressant. Astuce des vieux timbres, regardez les pays quand il n'y a pas de date. Regardez les pays qui ont disparu. Par exemple, là, il y a les États allemands. Il y a des timbres du Württemberg, des timbres voilà, spécifiques de Danzig, de la Prusse orientale, de l'Est de l'Allemagne. Donc du coup, c'est toujours intéressant de les avoir. Bon, là, c'est marrant parce que c'est un album Maurice. C'était un gros revendeur de timbres de Nicaragua 1913. C'était un gros album de timbres en fait. C'est des timbres pour. Enfin, c'était des classeurs. Ah, c'est joli. Il y en a pas mal quand même. Il est pas non plus. Pour 1 euro. Chouette. Ah, merde. Il y a une page qui a été arrachée là, la Suisse, je crois. Et donc, l'Uruguay. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les pubs à la fin. Il y a le petit catalogue, je vous le montre rapidement. C'est rigolo. Voilà. Consultez chaque mois le journal du collectionneur de timbres-poste, fondé en 1864. Des catalogues descriptifs. On se rend pas compte, hein, mais le timbre, c'est pas si vieux que ça. Hein. Voilà. L'histoire des timbres français par Maury. Flacon à gomme, armorial universel, les drapeaux nationaux, des enveloppes transparentes. Tout le matériel pour la collection. Ah, c'est mignon. Voilà. Oui, les prix des timbres, là, sont... Et on pouvait les compléter soi-même. Ah, du coup, c'est très très rigolo. Ouais, ce qui est sympa, c'est le... C'est toutes les pubs. La maison Arthur Maury, fondée en 1860, est la plus ancienne et la plus importante, s'occupant du commerce et des timbres authentiques. Elle possède le plus grand assortiment de timbres de toutes sortes. Anciens et nouveaux, rares et ordinaires, neufs et usés, enveloppes, cartes et marques postales, curiosités postales, essais, etc. Voilà. La maison Maury achète au plus haut prix les collections de toute importance, principalement les collections anciennes. Anciennes en 1914, ça commençait à faire pas mal d'anciens pans. Mais... Voilà, bon, c'est drôle et non, c'est chouette. Bon, il n'y a pas tout, il n'est pas complet. Il y a un petit... La côte des Somalies. C'est Djibouti, ça. Celui-là, je suis pas persuadé qu'il soit ultra courant. Enfin bon, bref, c'est intéressant. Je regarderai s'il y a vraiment des trucs de très très grande valeur. Les timbres, généralement, c'est entre 1 et 5 euros, hein, mais il y a quelques pièces qui valent très cher. Voilà. Donc, cool. Puis c'est mignon. Il y a le nom, là. Odette et Fernand Grenon, qui ont démarré leur album le 31 mars 1915. 31 mars 1915. Plus de 100 ans. Voilà. Après, surtout, 2 paires de jumelles. Alors là, j'ai été un petit peu plus longuet sur ces objets-là. La première, ça c'est les Huet 1914 classiques. Avec le petit soldat d'infanterie, le petit soldat de cavalerie, oculaire en alu et bakélite, avec une petite lentille. Il faut toujours voir qu'on ait bien la petite lentille qui bouge.
Toc. Vous voyez, on peut placer une lentille, un surgrossissement. J'ai jamais bien compris le système. Voilà, les oculaires se divisent, je peux vous la montrer. Vous voyez, il y a une lentille à l'intérieur. Donc, on ne va pas dévisser l'oculaire. Mais juste, je voulais vous montrer la lentille qui bouge. Voilà, vous voyez. Toc. On replace une vitre. Et hop, on enlève une surlentille qui se mettait sur l'œil directeur, sur le droit. Voilà. Surtout visez ça. Ça, c'est caractéristique des jumelles de 1914. Vraiment ouverture de la guerre. Le petit cavalier, les angles de duplication. Un petit cavalier, un petit soldat d'infanterie. Vous remarquerez que ce sont des silhouettes françaises, pas allemandes. Et ça, donc c'est la marque classique, c'est les huées. Voilà, elles sont marquées huée Paris, extra lumineuse. Là, si la mise au point permet d'être, on le voit très faiblement les marquages. Voilà, ici on les voit apparaître. Donc ça, c'est vraiment le modèle début de guerre, ces petites jumelles. Avec leur boîte. Alors, ce qui est génial, c'est... Voilà. Souvenir, capitaine Gallien, infanterie coloniale, à son fils Maurice, le 27 février 1934. Ça, c'est ultra mignon. C'est pour ça que je les ai pris. Mais en plus, c'était vraiment pas cher. Elles sont pas dans un état incroyable, mais enfin... Je laisse pas passer ça, quoi. Et puis, alors ça, par contre, huée également, sans doute. Mais fabrication beaucoup plus récente. Enfin, beaucoup plus récente. Celles qui sont marquées MG. Il n'y a plus le marquage huée. Vous avez un simple petit marquage. Il va être sur le devant. Voilà. Donc AG 10126 et MG pour ministère de la guerre. Voilà, malheureusement, celles-là, il faut toujours regarder les optiques. Bon, le truc, c'est que celles-là, elles ont leur courroie, elles sont plus propres. Elles sont fin de guerre d'un modèle qu'on voit quand même moins souvent. Mais elles ont un des oculaires qui est... Enfin, une des lentilles, je sais pas si où c'est dans le... Si c'est un miroir, un prisme, quoi ou qu'est-ce, qui est très taché, un petit peu fendu, qui a un choc sur le coin. En même temps, les Galliens, j'ai vu, il y en avait à Verdun, il y en avait du sous-off d'infanterie coloniale. Parce que bon, je pense qu'il n'était pas capitaine pendant la Première Guerre mondiale, il devait être plus jeune. Parce qu'en 1934, s'il était capitaine, il devait être sous-lieutenant, il devait avoir un petit grade, voilà, en 14. Il y en a eu un peu partout, et particulièrement autour de Saint-Mihiel, autour de Verdun. Donc du coup, c'est assez cool, franchement. Les deux pères étaient ensemble. Ça sent le petit lot bien homogène. Fort probable que le fils les ait utilisés pendant la campagne de 40, donc ça explique aussi l'âge et puis qu'elles soient un peu bouffées. Mais enfin, elles sont jolies, quoi, elles sont dans leur jus. Celles-ci ont des oculaires très très nets, donc on voit très bien dedans. Elles sont toujours hyper lumineuses, pas de taches. Ça, c'est un bon achat. Dernier truc. Alors ça me rappelle mon enfance. C'est un galet avec un trou. Je l'ai trouvé dans un coffre à jouets. Et en fait, moi, quand j'étais petit, je faisais des cauchemars. On était en vacances dans le Morvan. Et les fermiers chez qui on était, le fermier m'a ramené ça. Et il m'a dit, je le mets sous ton sommier, sous l'oreiller. Là. Enfin, il l'avait calé dans le bois du lit. Et il m'avait dit, les mauvais rêves, ils tombent dedans. Et puis, ils peuvent pas ressortir. Alors, je sais pas, c'est une légende. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est un truc spécifique du Morvan, de la Bourgogne ? Mais du coup, voilà, c'était l'attrape-rêve. Et puis moi, petit, je l'ai gardé un temps. Et puis quand j'ai grandi, je l'ai paumé. Je me souviens avoir écrasé des trucs dedans. Bon, ça m'en est servi un peu comme pilon. Du coup, c'est... Voilà, je suis content de le retrouver. Pour ça, je le garderai. Ça peut faire plaisir à un gosse. Et puis c'est mignon, c'est le témoignage. C'est le Dreamcatcher franchouillard. Voilà, donc 50 centimes. Mais je suis content d'avoir retrouvé ce petit galet jouet. Un attrape-rêve local. On en trouve, il y a des trucs magiques, des clous de cercueil plantés dans des bouts de bois. J'étais déjà tombé une fois sur une bouteille souvenir, ça se faisait, de mettre des photos, une pièce de monnaie et des trucs dans des bouteilles en verre. C'est voilà, c'est des petits éléments de magie, de sorcellerie rurale et c'est assez... Enfin moi, je trouve ça émouvant parce que ça, c'est de ce type de pratique se perd complètement, de petites superstitions rigolotes. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Dernier panorama des objets, puis bah, bonne trouvaille de votre côté. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à mettre des pouces bleus, à discuter dans les coms. Voilà, salut, bonne journée.